vous a présenté la météo. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi France 3 Pays Gardois. L'actualité ce soir, c'est d'abord la journée de mobilisation dans l'éducation. Au-delà de la bataille des chiffres entre syndicats et ministères sur le nombre de grévistes, la grogne est réelle au sein des enseignants comme des parents d'élèves, dans le public comme dans le privé. Une journée d'action marquée par une manifestation cet après-midi à Nîmes, mais aussi par des établissements au ralenti, comme à Beaucaire. 53% de grévistes dans le primaire, 60% dans les collèges et 45% dans les lycées. Selon les syndicats d'enseignants, le mouvement a été bien suivi dans le Gard, à l'image de l'opération Lycée mort du lycée Paul Langevin de Beaucaire, où une majorité de professeurs étaient en grève. Je pense qu'aujourd'hui on peut compter sur 90% des enseignants grévistes. Quand on a fait l'heure d'information pour cette journée lycée mort a été votée à l'unanimité des personnels présents. À Nîmes, 1500 personnes environ ont manifesté pour défendre une école de qualité. Parents d'élèves, enseignants du public mais aussi du privé ont battu le pavé côte à côte pour demander au gouvernement l'arrêt des suppressions de postes engagées depuis 2007. On frôle des moyennes de 30, 31, 32 en maternelle et dans beaucoup d'écoles, on a jusqu'à 30 en cycle 3. Donc effectivement, il y a une dégradation tout à fait visible suite à ces 5 années où les postes sont enlevés. On fait le même travail, le même métier et l'école est en train de s'abîmer, de se dégrader. Donc auparavant, dans le privé, moi, dans 25 ans de carrière, j'ai manifesté pour des revendications catégorielles et propres au privé. Là, je crois qu'aujourd'hui, on est là pour l'école, pour les enfants, pour les familles, contre personne, mais pour l'école. Bientôt, il y a la vote du budget. Et dans l'immédiat, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une rallonge budgétaire et qu'on y remette des enseignants de qualité devant nos enfants, qu'on allège les classes du personnel administratif et du personnel encadrant. Le message du ministre affirmant que l'on peut faire mieux avec moins de moyens a décidément bien du mal à passer alors que 14 000 suppressions de postes d'enseignants sont encore prévues en 2012. Notez aussi